Ça fait 50 ans qu'on déboulonne soigneusement tous les fondements de l'autorité parentale, c'est-à-dire la capacité d'avoir du sens critique, la capacité d'avoir un débat qui soit pas binaire, la figure paternelle, la figure maternelle, le couple, la famille, les racines. Donc on a bien déboulonné toutes les figures d'autorité, aussi bien la sidération que l'hystérie n'aurait pas pris cette ampleur et n'aurait pas été possible dans une société qui n'aurait pas été déspiritualisée. En Occident, le Covid en 2020, il arrive dans une société entièrement technicisée, technologisée, virtualisée et déspiritualisée. Et là, moi, j'ai rien inventé. On relit Bernanos, La liberté, pourquoi faire, son recueil de conférences magistrales, La liberté, pourquoi faire. Tout est dit. Le positivisme scientifique, c'est le négativisme, plutôt que le négationnisme, pardon, le négativisme spirituel. C'est-à-dire que quand tu es dans une société où de toute façon Dieu n'existe pas, l'autorité paternelle c'est de la merde, il y a plus rien au-dessus de ta tête, t'as le vertige puisque tu n'es pas tout puissant. Tu le sais au fond de toi que tu n'es pas tout puissant. Donc comme tu as besoin de croire, parce que tous les grands mammifères ont besoin de croire, l'éthologie l'a montré, les neurosciences l'ont montré, l'être humain a besoin de croire, Winnicott l'a dit, le bébé a besoin de croire qu'il existe une figure secourable et que la vie vaut la peine d'être vécue. Il va se raccrocher à autre chose, mais du coup il va se raccrocher à n'importe quoi. Depuis 40 ans, tu as la perte de la spiritualité, la destruction des cadres, la baisse de l'instruction, et du coup il y a ce besoin de se conformer de l'homme moderne, ce besoin de ne pas être ostracisé, ce besoin d'appartenance au groupe, quitte à divorcer de certaines parties de soi, en fait. C'est plus important de faire comme tout le monde que de rester aligné avec soi. L'idée, c'est de faire travailler les parents sur les croyances limitantes qu'ils ont sur eux-mêmes, qui alimenterait une forme de découragement, de « mais de toute façon, je sais pas, je suis pas médecin, je suis pas géopoliticien ». Non, mais vous êtes le parent de cet enfant. Et donc, si vous allez utiliser le matériel de votre propre mémoire, de ce que vous avez vécu, de vos blessures d'enfant, des bonnes choses que vos parents vous ont données, de votre héritage au sens le plus beau du mot héritage, transmission, ben vous allez trier le bon grain de livret et parce que vous serez un adulte qui a bossé sur lui, vous serez un parent conscient. Un parent conscient, c'est pas un parent parfait, c'est pas un parent omniscient. Donc évidemment que la violence et la dépression et la santé mentale des jeunes qui se dégradent, c'est lié aussi à cette baisse du niveau de l'instruction. Mais tu sais, du pain et des jeux, l'Empire romain décadent, ça date pas de notre gouvernement. On sait bien que plus la masse est bête, et moins elle a confiance en elle, et plus elle est manipulable et facile à gérer comme un troupeau de bétail. Donc là, je crois aussi qu'on doit se permettre de dire à nos enfants, quoi qu'on t'apprenne, voilà, là, il y a des livres, on va voir, on écoute de la musique ensemble, et toi, t'en penses quoi? On va te servir un prêt-à-penser, tu le recraches dans ton DST s'il faut, mais par contre, peut-être qu'il y a une autre vision des choses, peut-être que, voilà, et si vous autorisez votre enfant à penser, votre enfant, quand même, il construit une confiance en lui. Quand on parle de l'importance des mots qu'on a utilisés avec nous quand on était enfant, eh ben, je pense que c'est un outil qu'on peut donner à nos enfants qui est une bonne dose d'immunité psychique, c'est écoute les mots qu'on emploie et repère les mots, ils ont un sens. Et je veux dire, la première chose qu'on a eu comme mesure sanitaire, ça a été un nouveau dictionnaire. Le nombre de mots qui ont débarqué, confinement, déconfinement, stratégie de déconfinement, patient zéro, circulation, masque, gestes barrières, distanciation sociale, présentielle, enfin, les mots, c'est très important parce que c'est avec des mots qu'on pense. Donc, c'est avec des mots qu'on détruit, c'est avec des mots qu'on reconstruit. Et je pense que de dire aux enfants, voilà, il y a des glissements sémantiques. Chez un parent qui te maltraite, il va te dire c'est pour ton bien. C'est pour ton bien que je te frappe, c'est pour ton bien que je t'humilie, c'est pour ton bien que je t'empêche de sortir. De la même manière, dans une communication marketing, dans une publicité, dans un discours politique, il y a des glissements sémantiques. Puisque le but, c'est d'amener l'individu à se raconter qu'il est libre d'avoir fait le choix qu'il a fait, alors que bien évidemment, on l'a amené à coups de petits coups de coude à faire le choix qu'on veut qu'il fasse.